Vous avez suivi, hein? Non, moi j'avais rendez-vous avec lui. Alors, qui veut parler? Bonjour madame. Vous pouvez regarder la caméra. Ça va, on est bien cadré? Oui. Vous pouvez vous présenter? Je suis madame. Ça fait combien de temps que vous travaillez là? Je suis là, ça fait pratiquement 12 ans. Comment ça se passe avec les enfants? Ça se passe très bien, on arrive à les encadrer, voilà. On est habitué à eux. Ok. Quel est votre travail précisément ici? J'ai fait un peu de tout. Je suis à l'école maternelle, plus précisément. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres tâches aussi à l'école. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous parler? Comment ça s'est passé le 8 mars? Cette année, c'était un lundi à l'école. Comment ça s'est passé avec les élèves? Bon, au niveau de l'école maternelle, le lundi 8 mars, on a juste survolé un peu la journée du 8 mars. Nous avons essayé de parler aux filles de ce qui est leur droit par rapport aux autres personnes et leur montrer que et les filles et les garçons avaient les mêmes droits et que surtout que nous sommes une école chrétienne, nous avons eu à dire aux enfants que et les filles et les garçons ont été créés par Dieu, nous sommes tous les créatures de Dieu, alors Dieu nous voit tous de la même façon. Le monde aussi doit nécessairement nous voir de la même façon. Il ne doit pas y avoir une égalité, il ne doit pas y avoir une ségrégation entre les filles et les garçons. Nous sommes tous les mêmes. Les garçons sont souvent d'accord avec ça. Bon, vous savez, quand ils sont tout petits, c'est compliqué de savoir la différence, l'égalité et tout. Ils ne savent pas si c'est bon, si c'est mauvais, mais c'est quelque chose que nous sommes en train déjà de leur mettre dans la tête. Ils sont déjà en train d'inculquer ou bien de mettre dans la tête et l'esprit des enfants, afin que quand ils grandiront, qu'ils grandissent avec cette perception de choses. Mais à part ça, comment vous-même personnellement, vous vivez cette évolution avec les droits des femmes au Congo? Normalement, au Congo, ce que nous pouvons dire personnellement, je trouve que ça évolue, mais à pas de portée. On parle des droits des femmes, on parle de l'émancipation et tout, mais dans notre pays, je crois que ça va vraiment à pas de portée. Parce que si nous voyons des institutions, surtout de l'État, nous voyons que c'est plus les institutions qui sont à la tête par rapport aux femmes. Il y a plus d'hommes que des femmes dans les têtes d'organisation, dans les prises de décision, il y a plus d'hommes que des femmes. Donc, mais les femmes commencent à s'intégrer, ils intègrent des femmes, ils mettent quand même des femmes, mais c'est pas vraiment assez. C'est pas vraiment 50-50. Mais qu'est-ce que vous faites personnellement? Est-ce que vous êtes dans la milice? Est-ce que vous militez pour ça? Est-ce que vous êtes dans une association ou quelque chose pour revendiquer ces droits-là ou aider ou pas? Je suis dans aucune association de femmes parce que, bon, en tant que femme, c'est un peu compliqué. Je suis un peu différente. Je ne suis pas dans une organisation, mais avec les toutes petites, avec les femmes qui sont autour de moi, j'essaye toujours d'encourager. J'essaye toujours d'inculquer quelque chose pour montrer aux femmes que les filles ou bien les femmes aussi sont capables de beaucoup de choses. Les femmes sont capables de même plus que certains hommes, plus que les hommes. Ça, c'est mon point de vue. Donc, autour de moi, avec les filles qui m'entourent, mes filles, parce que j'ai des filles, mes filles, leurs amis, mes cousines, toutes les femmes qui passent autour de moi, j'essaye de leur mettre le courage là qu'il y a en moi, ou bien les idées que j'ai, qui montrent que les filles sont capables de beaucoup de choses. Donc les filles ne doivent pas se laisser faire, les filles ne doivent pas rester en arrière, les femmes ne doivent pas rester là à regarder. Non, nous devons faire un effort, nous devons sortir ce qu'il y a en nous parce qu'on a beaucoup de potentialités. Dieu a mis beaucoup de choses dans la femme et la femme doit savoir les ressortir et l'utiliser. Ok.
Quel est votre message de fin aux femmes du monde en ce mois de mars? Tout ce que je peux dire aux femmes, c'est surtout les femmes africaines, les femmes noires, les femmes de mon pays, c'est de ne pas se sous-estimer, c'est de ne pas baisser les bras, de continuer à lutter, de continuer à monter, à aller de l'avant jusqu'à ce que nous atteindrons ce que nous voulons, ce que j'aime les femmes, en fait, la parité ou bien l'égalité des sexes. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ah oui. Faut changer de cours, un peu, non? Oui. Non, non, je peux non, tourner. Ah, d'ailleurs, on a salué au drapeau. On a debout congolais là. Debout congolais. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous vous appelez? Moi c'est madame Diane. Qu'est-ce que vous faites ici à l'école chrétienne? Je suis éducatrice, je m'occupe des enfants. Ok. Alors, parlez-nous un peu de votre vision de la femme aujourd'hui en 2021. En 2021, nous estimons, nous voulons que la femme puisse aller de l'avant. La femme puisse connaître ses droits. La femme, ce n'est pas seulement porter le pain. Nous avons porté le pain, c'est vraiment un habit de notre essence, si je peux le dire. Nous voulons aussi que la femme puisse se développer, s'épanouir dans son milieu social, dans son milieu rural. Là où la femme se trouve, elle doit se considérer. Elle doit porter l'apport, surtout pour notre pays, surtout pour l'avancement de notre pays. C'est vraiment ça. Okay. Et avec les enfants, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous dites aux enfants? À l'école, quand nous travaillons avec les enfants, il y a les bonhommes qui sourient pour ceux-là qui travaillent bien. On dit aux enfants, les filles comme les garçons, celui qui travaille bien, il est encouragé par les bonhommes qui sourient. Et que les filles aussi puissent travailler bien, qu'ils ne se sous-estiment pas, qu'ils soient à la hauteur. Ils arrivent à se défendre aujourd'hui et demain, ça sera facile. Si l'enfant au bas âge arrive à tenir tête à son ami garçon qui est toujours premier, qu'on a considéré toujours premier, qu'on a considéré toujours bien travaillé par rapport à la fille, maintenant là, on dit à la fille de travailler aussi mieux pour aller de l'avant pour se l'épanouir. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les femmes du monde et les enfants, les filles, les garçons? Les filles, on dit aux garçons toujours de continuer. Les filles aussi de mettre la main à la pâte pour l'avancement, surtout l'avancement de notre pays, surtout l'avancement de l'Afrique. La femme africaine ne doit pas rester derrière. Ne doit pas rester derrière, même l'enfant africain. Doit toujours voir loin et aller de l'avant. Nous, en Jésus-Christ, nous allons toujours des victoires aux victoires. Et nous voulons aussi que ces enfants-là puissent aller loin, faire des progrès. Que l'enfant noir arrive aussi à inventer les histoires. Que l'enfant noir, surtout la femme, qui est appelée peut-être demain à être président, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu ça au Libéria, on a vu ça partout. Et la femme aussi s'est épanouie, il s'épanouit et il avance. On doit avancer avec l'homme dans son milieu, on doit aller de l'avant, travailler comme l'homme. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ici c'est mieux. C'est vrai l'image. Et derrière c'est bon? Oui, c'est bon. La chaise là. Oh ma belle, enlève vite la chaise là. Enlève vite la chaise. Et le seau. Enlève la chaise et le seau, hein. Et le seau. Enlève ça là-bas loin, oui. Après, papa Marc qui enlève. Enlève la chaise, non? Mais il faut que tu aies des rester dans mon temps. Comment là? Non, le décor va aller là-bas loin.
Bonjour Madame la promotrice. Bonjour madame. Merci beaucoup pour votre confiance de nous accepter dans votre école. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, je me nomme Toubati. Barokata na bango. Sokata. Voilà. Voilà. Ok. Bonjour Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Madame Janine Mango et je suis la promotrice de l'école chrétienne Emmanuel, là où vous êtes. Ça fait combien de temps que cette école existe? Nous allons vers notre 20e année. Ok, félicitations. Merci. Vous avez été enseignante vous-même? Non, oui, je suis enseignante. Je donne cours d'anglais. D'accord. Est-ce que vous avez enseigné dans d'autres écoles avant de créer la vôtre? Si, j'ai eu à faire un stage et d'enseigner aussi au niveau, à l'école anglaise, à Saint Paul's Academy. Et j'ai aussi fait un petit stage à l'école américaine. Quelle a été votre motivation pour créer une école? C'est surtout que quand j'étais à l'école secondaire, j'ai été vraiment impactée par les profs d'anglais que j'ai eu. J'ai eu 2 profs vraiment qui m'ont impactée. Et c'est comme ça quand je disais dans la famille que moi, quand on me posait la question de savoir ce que je voudrais faire quand je suis plus grande, je répondais que je voulais bien être professeur d'anglais. C'était un peu, on me répondait que je n'avais pas beaucoup d'ambition, d'après nos parents. Parce que les parents actuellement, ils veulent seulement que les enfants soient des médecins, des économistes, des ingénieurs. Alors que le métier d'enseignant, c'est le métier le plus noble actuellement qui forme. Toutes ces personnes qui viennent des médecins, les ingénieurs, viennent de l'enseignant. Et moi, c'était ça, j'aimais bien le métier d'enseignant. Ok, félicitations, c'était une bonne décision. Aujourd'hui, vous êtes devenue promotrice. Et comment c'est arrivé à l'idée de créer une école, de devenir, vous êtes une gestionnaire management, hein, c'est du management. Oui, donc dans ma vision, je voulais être utile au pays. Je me disais être utile au pays, être utile à l'église comme du Christ et être utile aussi à ma famille. Donc le fait de créer une école répondait un peu à ces 3 objectifs. C'est comme ça que je me voyais en tant que, d'abord j'étais enseignante comme je vous l'ai dit, et j'ai aussi eu un parcours dans le professionnel, comment dirais-je, dans la gestion des entreprises. Et donc après, j'ai voulu... Il faut pas recommencer. Hein. Oui, c'est pas grave. Ah, oui, la réponse elle est déjà large. La réponse elle est déjà large. Et puis par rapport au mois de la femme, comment ça s'est passé cette année à l'école? Voilà, nous voulons changer un peu les mentalités, que par le mois de la femme, par la journée de la femme, que l'on ne voit pas seulement le fait de porter le paille. Je crois qu'à l'unanimité, tout le monde voit qu'il y a beaucoup plus que porter le paille. C'est que la femme doit savoir ce qu'elle est, savoir qui elle est, pourquoi elle est là, comment elle doit jouer son rôle. Et au-delà de la connaissance qu'elle a, de savoir qui elle doit maintenant mettre en pratique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, de vouloir que l'homme et la femme, évidemment, chacun puisse connaître sa place en tant que partenaire, créé à l'image de Dieu, chacun ayant son rôle, ayant ses capacités, ayant sa place dans le foyer, dans l'entreprise, dans la nation et dans le monde. Et c'est ça que nous voulons. Et on n'a pas trop mis l'accent sur le paille, parce qu'il fut des années où toutes les petites filles de 2 ans jusqu'à 6e année primaire venaient en paille. Et maintenant ça on ne le fait plus, mais on les sensibilise plus. On les sensibilise plus à connaître leurs droits, voilà, à connaître leurs capacités, connaître leur rôle et comment bien jouer leur rôle. C'est surtout ça. Est-ce que vous pensez que la femme congolaise aujourd'hui comprend l'essence du 8 mars pour les droits des femmes?
Je crois que dans la compréhension, il y a plusieurs sortes. Comprendre, ils ont déjà compris à un certain niveau. Mais maintenant, le grand problème, c'est la mise en pratique. La mise en pratique de savoir qu'elles sont là comme des partenaires. Comme Dieu a créé la femme à côté de l'homme. Et dans tout partenariat, je vais me répéter encore, c'est de dire que chacun doit savoir ce qu'elle est, ce qu'il a et comment elle peut bien jouer son rôle pour l'avancement, pour le progrès, pour l'épanouissement de toute entité. Ok. Alors, en 20 ans de gestion d'une école chrétienne, quels sont les bons témoignages des élèves que vous avez ici? Ah, ça, c'est vraiment, c'est ça qui nous encourage, c'est ce qui nous encourage de voir que ceux qui sont les aînés, qui sont passés par chez nous, et on a de bons échos qui nous arrivent, qui se positionnent, même ceux qui travaillent. D'ailleurs, il y en a un qui est journaliste, je suis étonnée qu'il ne soit pas venu, il aime souvent venir nous filmer, chaque fois qu'il y a des événements. Ok. Je suis étonnée qu'il ne soit pas venu cette fois-ci, mais il était là à la rentrée. Ils sont un peu partout dans le monde et on a de bons échos, ils se positionnent dans différents domaines. Vraiment, que ce soit à l'église, ils se positionnent, que ce soit dans le monde séculier, ils sont là. Donc, il y en a qui travaillent dans des banques, dans des entreprises internationales. En tout cas, ils sont un peu partout. Ok. Et comment ça se passe avec les gouvernements? Vous avez des soutiens? La collaboration se passe bien? Oui, ils nous soutiennent tout de même. Oui, on a des inspecteurs qui viennent souvent pour des formations. Et en tout cas, la collaboration est là. Ok. En tout cas, je tiens sincèrement à vous féliciter pour cette option de l'éducation qui est très très importante dans notre pays. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Ouais, tout ce que je pourrais dire, c'est quelque chose que tout le monde connaît, ou une grande partie de nous. La connaissance, c'est une puissance. N'est-ce pas? On le dit, en anglais ça sonne mieux, mais même en anglais. Comment en anglais? Knowledge is power. Ok. Donc c'est ça. Et quand on a la connaissance, on a l'assurance. On a, comment je pourrais dire, on a la force. On a l'assurance, tout ce qui englobe l'assurance, et on peut bien travailler, se positionner, n'est-ce pas? Ça nous valorise. Et c'est ça que je veux emmener, à ce que la femme puisse chercher à acquérir des connaissances dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Parce qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur un domaine. Oui, c'est bien aussi d'avoir un domaine en particulier pour se spécialiser, mais ce n'est pas mauvais d'avoir des connaissances dans tous les aspects de la vie. Merci beaucoup en tout cas pour ces temps, pour cette disponibilité et surtout pour la confiance que vous avez fait à la Tribune de Femmes Afro et à Bassia Congo News, nos deux chaînes qui valorisent la femme. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Vous avez suivi là quelques interventions des élèves, des éducatrices, d'un professeur et de la promotrice de l'école chrétienne Emmanuel. Cette école qui a accepté d'ouvrir sa porte pour recevoir la Tribune de Femmes Afro et Bassia Congo News pour pouvoir nous échanger avec les élèves sur le sens de la date du 8 mars qui parle des droits des femmes. Restez connectés sur notre Tribune des Femmes Afro. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez, likez l'émission. Envoyez-nous vos remarques et vos commentaires ainsi que vos encouragements pour le travail que nous faisions. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Merci na balandi nyonso ya Bassia Congo News. Mingi mbote na bisika nyonso bozwami, mingi mbote pe kimia bolingo na bisika bozwami, mbote na bamama nyonso ya mokili mobimba pour na mois de mars. J'espère que vous les kabia bisika nyonso bozwami biso toza na Kinshasa tozwaki ngolu ya kokota na école chrétienne Emmanuel awa na Gombe. Bayambaki biso na la promotrice nde ayambaki biso awa apesaki biso mwandambu ya bana ya classe na ba professeur na ba éducatrice o basololi na biso bolandi bilili bo s'abonner na Bassia Congo, bo partager émission, bo liker, bo tinda biso ba commentaire na bino, pe ba encouragement na bino pour na musala tozo sala
toza kopesa bino merci mingi mpona confiance oyo bozosala biso. À bientôt mpona émission mosusu ya sika. Merci. C'est bon.